chez son ami pour récupérer la fille. Quand il arrive là-bas, on constate que l'ami avait vendu cette fille. La maman maintenant, notre tante, ne pouvant plus retrouver sa fille, a donc décidé de rentrer définitivement avec ses 4 garçons sur Bangou. Elle est donc rentrée à Bangou avec ses 4 garçons. Quand ils sont arrivés à Bangou, pendant que les autres frères de mon père restaient tranquilles, mon père ne supportait pas. Donc Foussangong, le mari de maman Marthe, ne supportait pas l'absence de sa sœur. Il a donc commencé à fouiller partout, à rechercher sa sœur. Il est parti, nous dit, au Tchad, en Guinée, au Nigeria. Il n'a pas pu retrouver sa sœur. Et pendant ce parcours, maintenant, il faisait la guerre avec les Allemands, avec les Blancs qui étaient en Afrique à l'époque. Au moment où il rentrait maintenant, il était financièrement bon. Il parlait même français, il parlait l'allemand, il lisait déjà le français. Donc quand il est arrivé à Bangou, il était un homme très valable. Il arrive là-bas, maintenant on lui donne une concession d'un notable. Quand il regarde la concession, il avait toujours envie de commander. C'est comme ça que de temps en temps, il achetait les concessions voisines, et il avance, il achète, il avance, il achète. À un moment donné, on constate qu'il avait acheté tout Bangou. Il ne restait que la chefferie. Même le chef, maintenant, pour prendre les décisions, venait le consulter. Les Bangou ont réfléchi. Ils ont dit que, mais, ce Bafang qui vient et nous commande de cette manière, est-ce qu'on va supporter ça? Si c'était encore un Bangou, on pouvait même digérer, mais ce n'est pas un Bangou. On a décidé de reprendre les terres et lui demander de rester avec la concession normale d'un notable. Il a dit, bon, je vous remets les terres, mais remettez-moi mon argent. Il était maintenant impossible de lui remettre cet argent. Et lui aussi ne pouvait pas remettre les terres. Il connaissait le blanc, il traitait avec les autorités, donc on ne pouvait pas reprendre. Les Bangou ont décidé donc de cotiser de l'argent pour lui restituer. C'est comme ça qu'on a lancé un appel dans le monde entier, puisque les Bangou, même qui se retrouvaient dans la diaspora, en Afrique, en Europe, partout, ont cotisé pour qu'on restitue l'argent de papa. Cotisé maintenant, on lui a restitué son argent. Il s'est levé un matin, il s'est dirigé vers Bafoussam. Il est arrivé au rond-point Biao, là où se trouve la banque Missa. Tout le rond-point là, il avait au moins 10 lots là-bas. Le champ même, là où il y a l'hôtel, maison du parti, la station Total, la station Tesaco, tout ça c'était pour lui. Mais rapidement, les autorités ont constaté que si une seule personne a plus de 20 lots là-bas, la ville ne va pas se développer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut donc que chacun ait un seul lot. Et là, les gens vont construire. On a encore décidé de reprendre ces terres. Et le nom même que je porte a un trait à ce nom-là. Parce qu'on me dit, l'année où on devait m'accoucher, comme maman n'a accouché que les garçons aussi, papa attendait rapidement mon accouchement pour donner mon nom à une illustre personnalité de la ville qui traitait avec la commission venue de Yaoundé par rapport à la décision de ces lots-là. Pour le dernier lot-là où il y a Total là. Alors il fallait que je sois un garçon pour qu'on lui donne mon nom, pour qu'il intervienne en la faveur de mon père. Malheureusement, quand j'étais née, bon, peut-être c'est même heureusement, quand j'étais née, j'étais une fille. Le père a dit, mon Dieu, je croyais que cet enfant devait être, cette fille devait être un garçon. Mais qu'à cela ne tienne, allez dire à la femme de papa Wanko que je lui donne, que j'ai nommé, que j'ai donné son nom à ma fille. Le lendemain, cette femme a ramassé toute la ville pour venir faire le couscous, acheter l'huile, acheter ceci, cela. Mais à la grande surprise de mon père, quand la commission est entrée, ce papa a donné plutôt le nom d'un papa Bafang à ce lot-là. Dès la fin de la commission, les gens sont venus dire à mon père que le type là t'a joué un sale tour. Il a donné ton lot plutôt à telle personne. Le père est rentré, il a dit tout ce que je peux faire, c'est changer le nom de l'enfant-ci. Toutes les femmes ont pleuré, que non, tu ne peux pas changer ce nom-là. Le père a dit bon, je ne change pas. Mais je signale ici que mon père est mort quand j'avais 24 ans. Mon père ne m'avait jamais appelé par ce nom-là. Il m'appelait toujours Suzanne. Donc je vais dire que ça a donc
trait à tout ce qu'il a rencontré dans la vie. Quand on a donc repris toutes les terres au rond-point Biao, laissant le lot où se trouve l'ancien CCEI là, il a vu que c'était toujours insignifiant. Il quitte maintenant, il descend ici, il va voir le chef Bamougoum. Il dit au chef Bamougoum, je suis le chef de famille de 80 personnes. Ce jour-là, il nous avait même dit 80 têtes, tout le monde a ri. Et je dois venir m'installer avec toute ma famille. Le chef Bamougoum lui a demandé si c'était vrai. Il a dit, mais c'est vrai. Il a dit, bon, je vais t'installer. Le chef Bamougoum est venu derrière Saint-Toba, vers le marché Bela, piquer l'arbre qu'on appelle Tcham, aller vers le feu rouge, piquer l'autre, et demander au père que, au fur et à mesure que tu avances, non, tu dois avancer jusqu'à t'arrêter là où tu seras fatigué. C'est comme ça que, au fur et à mesure que papa avançait, les petits villageois qui se trouvaient autour venaient le supplier. Papa, donne-moi un peu d'argent, je laisse ma concession. Il donnait, il avançait, il donnait, il avançait. C'est comme ça qu'il est arrivé à la deuxième rivière là. Il était fatigué. Et en même temps, il avait embauché ces mêmes Bamougoum là, qui pouvaient, il y avait plus de 50 employés dans notre concession ici à l'époque. Donc c'est les mêmes là qui travaillaient ici. Il les a embauchés pour travailler et il a commencé la procédure du titre foncier. J'étais en train d'aider la mère parce que c'est elle que j'aide. Alors, au fur et à mesure qu'il avançait, il a donc commencé la procédure du titre foncier. C'est comme ça qu'il a obtenu donc le titre foncier pour sa concession. Il est arrivé ici, il a épousé beaucoup de femmes. Je crois que si on classe ses enfants par ordre de naissance, je suis parmi les derniers. Je suis parmi les derniers. Il est venu, il a fait beaucoup d'enfants, il a épousé beaucoup de femmes. C'est après donc la destruction de la première maison qu'il a construit ça. Donc c'est toujours lui qui a laissé cette maison que nous sommes en train de voir là. Ce qui est derrière là, c'est ce que le successeur a construit. Ce que nous voyons derrière la mer, ça c'est papa même qui a construit. Voilà comment nous nous trouvons à Bafoussam, sous ce mont que la ville a baptisé Mont Fosangon. Et tout ce qui est bien, même Dieu le reconnaît. Parce que mon papa voulait absolument quelque chose qui pouvait porter son nom. La preuve en est que les 4 hectares que nous voyons de l'autre côté là, inoccupés, c'est prévu pour l'État voulait faire un marché là-bas. Papa avait donné ses conditions à l'État qui pouvait donner le terrain gratuitement à condition que le marché porte son nom. L'État à l'époque aussi a refusé. Voilà qu'aujourd'hui, quand je prends les quittances de la Sonnelle, on met au plateau Fosangon, Mont Fosangon. Mais je ne peux pas oublier que le maire Nzete, qui connaissait bien le père et sa valeur, quand il était maire ici, il a baptisé la rue que nous avons laissée tout à l'heure là, rue Fosangon. Donc c'est sa rue qu'on a donnée. J'espère que maintenant, comme il est même revenu comme délégué du gouvernement, il va même goudronner la rue de Fosangon là, parce qu'il connaît la valeur de Fosangon. Voilà comment nous nous retrouvons donc à Bafoussam. N'ayant pas de sang Bafoussam. Mais notre papa nous a dit qu'il accepte être de ce coin-ci, qu'il est Bamougoum. Et il nous disait qu'après sa mort, il est sûr que le chef Bangou viendra demander son corps. Le chef Bafang Bana viendra demander son corps. Mais on doit l'enterrer ici, à Bamougoum, pour qu'il montre qu'il est d'ici. Tel qu'il est enterré dehors là, tous ces enfants, garçons qui meurent sont enterrés ici. Ces femmes sont enterrées ici. Donc nous sommes d'ici. Nous n'avons plus un autre village. Ça c'est notre village, comme tu vois là. Et nous sommes vraiment fiers d'être ici. Papa avait peut-être... Moi j'ai grandi chez nous, je voyais peut-être 20 femmes. Mais on m'a dit qu'il y avait peut-être une dizaine de femmes parties avant même ma naissance. J'ai vu certaines femmes de mon père quand il est mort. Donc les femmes qui sont parties avant ma naissance. Mais quand il est mort, le père il avait soudé la tradition ici. Toutes les femmes qu'il avait épousées et dotées, on a construit leur maison. Comme nous voyons les cases tout autour de cette grande maison-là. Ce sont les cases de toutes ces femmes-là. Donc on peut avoir une vingtaine de cases
qui correspond peut-être aux femmes que le père avait dotées normalement. Que tu sois parti ou que tu sois resté, on a construit ta case. Et comme nous sommes là pour Maman Marthe elle-même, dans cette concession, elle a eu 6 enfants. Son premier fils, c'est Njomo. Ah bon? Bon, elle a eu 6 enfants. Comme tu n'as pas vu ces enfants, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au pays. Mais je crois que tu as vu Robert et son fils François. Les autres sont hors d'ici. Ses petits-fils sont hors d'ici. Mais je crois que de l'esprit et financièrement au même, ils m'ont aidé à organiser cette fête. Je dis même de te dire que je l'ai même déjà amené chez les Blancs pour qu'elle voie ces enfants qui sont là-bas, qui ne reviennent plus régulièrement là, qu'elle est partie les voir là-bas, jusqu'à faire 1 mois là-bas. C'est ce qu'elle me dit de dire. ya pa ye fu sango pa ma se sango la ko on chip se pa le tu ndi la sim ma pi pa le gun ton ta dan zon di ho nda ma sin dok te ho nda le men di pi ngonga nga punga yo ha ye ma se nga nan jo dan ki tu ngu yi mama zi yi mama mang mi ma mi anan ja ko ji mi ye mi le yo lu pu mi le ki tu ndi ma mi mang ben ti senga yo lu pu mi le yin zon jo la ben da so ma le wa ma fa ne le jing cái xe cái jing cái bảo quân chiêu cả sao đấy nó phi tập trung cho ba chú xin cả giúp cho là bé hôn chi việc chấp bảo hay mầm đấy rồi ngang cái bùng cái qua cái chỉ bùng qua rồi vậy rồi lưu xe giúp bạn vậy đâu bạn rồi chơi là hay mầm đấy. Toutes les maisons là, jusqu'à la rivière, loin là, c'est toujours la concession. Soit c'est papa qui a vendu, ou ce sont ses enfants, ou les enfants ont pris leur lot et vendent. Moi-même j'ai mon lot quelque part là, qui a plus de 800 mètres carrés. Donc, c'est
Je voulais dire. Vraiment pas en cas forçant. Forçant on va tester na. O maman ni que comme que dojo. Donc j'avais pas quoi maman vous ne pour tout ka ba mon ka pola. Fait ni que chabo ponta bonega chabo ko. Donc pour à mon pour ponta t'es pas moi si rose. À que si j'ai fait ta chang. Si bonne fête maman. On no bon pour pon ba si. Vraiment. Si le napte ne hambang pa chala. Pour hanga pinta cha. Nene ba andi wo po jo mama wo jo fête ni. Mais pas pompi pinjola. Vraiment pour ta gapin pour si. Le napte ne hambang po chala. Oui, nous sommes dans la concession de Fossango. Et notre maman a été décorée hier. C'est la maman de mon ami Mafombo là. Et nous sommes très contents pour la fête. Merci. Et nous sommes tellement contents. Nous sommes tellement contents pour notre maman que nous prions le Dieu Tout-Puissant de lui prêter encore une longue vie parce que c'est rare à nos jours d'avoir une maman de cet âge. Et quand on a toujours sa maman, vraiment ça fait chaud au cœur. Voilà pourquoi on met tout en œuvre pour qu'elle puisse se mettre encore long sur cette terre. Ukenje jabzo ponko tangungu monde ene mbalonja amba majab zango nje puta po wala mungo zangu monde wala na gejo papa puta po fusuku wati ene mo kang tuotion dio ma pusu papa zo yipun salale ma wala lo yipa kang manki wala le zanga mo asi tenzo yimbalo mbengo mbu mun kan makyonga je yengom na fa nama ye to min danam yiki wala nga ngembe pele mbalo ngembe pe ngawa ko po chimbe nsama mbo ben job pincha pingo mba men job le mbelo ben go men ka pianga ju wo fa ngo pokte mbelo ngom na chi ngo wo chibi ngom na repsom ba wo chibi le mbelo mba ngom na di repsom ba si la ya he pa seku college pa fu sam wo la ya he kondo mbo we tengin jam dio seku college mo puji mba men ga na bien kondo te ho wa yam dio seku mbelo ngom na pen chi mo ni yiki de me nga piango yu womnia pumindo pe papa yi pu vole be pien na wusi pien pumindo pe papa yi wo vole mba papa zo fu sa ngo ambelo nga ngumo ke mboga papa mole mbogo wom ga tenkam njam yo ngule pe mke yi pu vombo mo ga pe mba papa zo mbelo chimba mba pe fu sa ngula yom ngule mbelo nga welo ye ngonda nkwo wo chinje punte mba manje ya mbelo mbe pie mbengo minta nyenga ngo womni me pu fe me kisangale simendo yunanga pu chuni ngo yo po ben go men bepong ba ma yi sie ngo yi mbepole mbelo nga ngo na ha mum yiki punto menga ndi kama ka che ndu ma yo ngo yi cha ngo na ha mbi nda lembe mbelo